distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur, un profond sentiment de fierté et de responsabilité de prendre la parole aujourd'hui en prélude au 14e anniversaire du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. La mise en place du CSPJ par la loi du 13 novembre 2007 répond à une obligation constitutionnelle visant à matérialiser l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire. Il n'est donc pas superflu de rappeler que cette institution n'est pas une simple structure administrative, il est le garant suprême, le rempart inviolable et le vecteur d'intégrité d'une magistrature affranchie. Le CSPJ incarne un pilier central indispensable à l'instauration de l'état de droit dont nous rêvons tous. Sa force réside essentiellement dans la triple mission à elle conférée par la loi, à savoir administrer et gérer les carrières, contrôler le respect de la déontologie et des règles d'éthique via l'inspection judiciaire et délibérer de manière collégiale afin de protéger la fonction juridictionnelle sans aucune interférence. Cette gouvernance judiciaire engendre de lourdes responsabilités dans un contexte particulièrement difficile et fait appel à des citoyens engagés et dévoués pour le bon fonctionnement de la justice. Les défis sont de taille, les demandes sont énormes, mais les ressources sont précaires et très limitées. Donc, n'était-ce la bonne volonté, l'esprit de sacrifice et surtout la résilience de bon nombre de citoyennes et de citoyens, l'institution serait déjà au bord de l'abîme. Malgré l'énormité des défis à relever et les contingences du moment, le CSPJ continue de remplir pleinement sa mission. L'administration a su bien gérer avec transparence les maigres ressources mises à sa disposition afin de répondre aux besoins des magistrats assis dans toutes les juridictions du pays et du personnel judiciaire. Le Conseil a fait de son mieux pour être plus près des magistrats en implantant un service d'inspection judiciaire dans le Grand Nord et le Grand Sud du pays, en attendant une plus grande déconcentration dans les futurs, et ceci dans le souci de mieux protéger les intérêts des justiciables. Si aujourd'hui, magistrats, membres du personnel se sentent plus ou moins confiants dans l'accomplissement de leurs tâches, sous l'égide du Conseil, nous le devons grâce à vous tous. Nous devons saluer l'engagement exceptionnel de chacun de vous tous qui, malgré les aléas, les vicissitudes inhérentes aux crises récurrentes de chaque jour, fait toujours preuve de promptitude et de bienveillance envers les justiciables. Le Conseil exprime sa plus profonde gratitude à votre endroit. Célébrer ce 14e anniversaire de l'institution est certes une grande fierté, une énorme satisfaction. Nous devons reconnaître que nous avons connu des moments difficiles qui handicapent ou freinent la dynamique et l'élan du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vers sa mission véritable.
Malgré tout, force est de reconnaître que le CSPJ a su tracer sa voie avec une fermeté exemplaire. Et avec tous ses membres, sa secrétaire technique, sa directrice administrative et tous les cadres et personnels de soutien, l'institution a su agir avec rectitude en vue de redresser la gouvernance de notre système judiciaire et de garantir l'indépendance des magistrats. La publication du dernier rapport annuel d'activité du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est un vibrant témoignage de sa volonté de faire sien le principe de la redevabilité considéré comme le pilier de la gouvernance et de la transparence. On ne saurait passer sous silence le travail minutieux entourant le processus de certification illustré récemment par la réintégration de plusieurs magistrats après un nouvel examen rigoureux de leur dossier. Ce qui démontre que l'institution sait concilier intransigeance éthique et respect scrupuleux de l'équité. Ce prélude à la célébration ne nous empêche nullement de regarder vers l'avenir. Il nous reste beaucoup à faire. Donc, c'est pour vous dire que les défis de demain sont énormes. Pour les relever, nous en appelons à l'esprit de collaboration de chaque citoyen, de chaque citoyenne indistinctement. En ce sens, nous ne devons pas surtout négliger l'apport indéfectible des organisations syndicales de magistrats et bon nombre d'organisations de la société civile qui sont toujours à l'avant-garde des revendications légitimes des magistrats. Leur combat sans relâche et sans merci pour l'indépendance réelle du pouvoir judiciaire. Nous devons continuer à œuvrer pour bâtir ensemble cette justice afin de répondre aux soifs de cette population douée d'une capacité de résilience démesurée qui refuse de capituler face au chaos et qui n'en demande pas mieux. Nous tenons à remercier chacun de vous ici présents, en vos rangs, grades, titres, fonctions et qualités, d'avoir répondu favorablement à l'invitation du Conseil et être dispo à prendre part à cette assise. Laissez-moi vous dire, distingués invités, que le fondement même du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire reste une quête inlassable pour l'indépendance effective de notre système judiciaire. Les valeurs d'éthique sont le corollaire de cette indépendance. Donc, indépendance et éthique sont les deux faces d'une même médaille. L'une ne peut exister sans l'autre.